Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'analyse d'un thème astrologique et de son utilisation. Comme vous le voyez à l'écran, il s'agit avant tout d'un cercle autour duquel sont placés des sigles de différentes couleurs qui sont la représentation symbolique des 10 planètes de notre système solaire, dont les deux luminaires, notre Soleil et la Lune. Nous y voyons aussi des signes astrologiques que nous connaissons tous, le Bélier, le Poisson, le Verseau, ainsi que des traits qui relient les planètes entre elles, que l'on nomme des aspects. Ce sont comme un langage que l'astrologue devra décoder. L'astrologie tropicale est la plus répandue. Elle repose sur le rythme des saisons et la course du Soleil durant l'année. Les anciens astrologues ont représenté ce cadran, à l'intérieur duquel se trouverait notre planète et recevrait les influences énergétiques de tout cet ensemble. Ce cadran divisé en 12 parties, 12 signes, eux-mêmes divisés en 4 catégories, les 4 éléments représentés par une couleur. Ce système fonctionne un peu comme une horloge où notre Soleil symboliquement tourne autour de ce cadran parcourant le rythme des saisons. Ainsi, les signes astrologiques ne sont plus comme à l'époque la représentation des constellations du ciel astronomique, mais plutôt le symbolisme d'une énergie relevant de la saison. Par exemple, quand le Soleil arrive dans l'énergie du Bélier, vous voyez 0 degré en Bélier, il sonne l'arrivée du printemps, le début du printemps. C'est donc une énergie explosive et de renouveau. Notre Soleil parcourt un signe en 30 jours. Après avoir parcouru le signe du Bélier, le voici dans l'énergie du Taureau, le milieu du printemps, symbolisant une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, reliée au plaisir simple du temps présent. Voici donc une carte du ciel en jour du 21 mars 1970 à 10h58 et nous sommes à Paris. Qu'est-ce que nous y voyons? Nous y voyons d'abord le Soleil qui est tout en haut du thème astrologique. Pas très loin se trouve la planète Mercure, et puis sur notre gauche, nous avons la planète Vénus. Et un petit peu plus loin, écartées, 2 planètes ensemble, Mars et Saturne. Mais voyons ce que cela représente dans le ciel astronomique. Nous voyons bien notre Soleil qui est très haut dans le ciel puisqu'il est 11h du matin. Et si nous regardons au niveau astronomique, nous voyons la planète Mercure proche du Soleil, pas très loin à gauche, la planète Vénus, et encore un petit peu plus loin éloigné, 2 planètes, Mars et Saturne, qui sont dans le même axe. On parle de conjonction puisqu'elles sont pas très loin. Nous avons bien la même configuration planétaire que sur la carte de naissance. Chaque planète serait la représentation symbolique d'un dieu ou d'une déesse de la mythologie gréco-romaine. Avant tout, nous avons les 2 luminaires, qui sont le Soleil, qui représenterait notre conscient, et la Lune, qui représenterait notre inconscient. Les planètes sont tour à tour une partie de notre personnalité. Ainsi, nous avons Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, qui symboliserait notre façon d'aimer. Et puis à côté, nous voyons Mercure, le dieu des messagers, qui représente notre mental, notre intelligence et notre façon de communiquer. Et puis nous avons aussi Mars, le dieu Arès, le dieu de la guerre, représentant notre façon de travailler, notre action et notre volonté. Toutes ces planètes vont donc apporter des informations de par leur symbolique, mais aussi par leur placement dans un signe ou bien une maison. Une maison, les domifications, inscrites en chiffres romains, sont des domaines de vie dans lesquels les planètes vont pouvoir s'exprimer. Prenons comme exemple le roi de la pop, Michael Jackson. Quels sont les éléments dans son thème qui indiquent sa très grande créativité et son génie artistique? Voyons de plus près. Tout d'abord, nous avons une concentration de planètes dans la maison 6, la maison du travail. Ensuite, nous voyons le Soleil dans le signe de la Vierge, à côté de la planète Pluton.
indiquant un tempérament de contrôle, de puissance, mais aussi de perfection, suivi par 3 planètes, Mercure, la planète de la communication, puis Vénus, la planète de l'art et de la beauté, ainsi qu'Uranus, une planète lente donc très puissante, indiquant son génie créatif, l'originalité et la révolution. Ces 3 planètes sont dans le signe du Lion, un signe artistique, mais surtout un signe d'excellence. Les 5 planètes ensemble expriment bien une réelle prédisposition pour le domaine artistique, du génie et un talent singulier qui va révolutionner et faire autorité dans le domaine musical. Nous y voyons de la puissance avec la planète Pluton, de la brillance et de l'excellence avec le signe du Lion. Tout cet amas planétaire se place face à la Lune, signe de la popularité. Bien sûr, nous avons l'ascendant en Poisson, signe de la planète Neptune, planète de la musique. Ce n'est donc pas pour rien que Michael Jackson reste encore le roi de la pop. Un thème astrologique n'est pas simplement que le reflet d'une analyse psychologique, il permet aussi de déterminer les enjeux et les défis que l'on a à l'intérieur de nous et que l'on peut retrouver à l'extérieur de nous. L'astrologie est donc un outil de développement personnel, mais aussi pour analyser une situation comme la création d'une entreprise ou bien des profils compatibles entre 2 personnes, parents, enfants ou dans un couple, des relations de travail, etc., etc. Tout ce qui provient d'un ciel astrologique a forcément une carte de naissance.